Salut à tous. Je suis ici aujourd'hui pour vous ouvrir mon cœur, pour vous raconter une histoire qui me hante jour et nuit. Un fardeau si lourd qu'il me consume et me plonge dans une confusion que je ne peux plus affronter seule. Merci de me donner cette opportunité de m'exprimer devant votre audience. Je ne vais pas révéler mon nom, mais je vais tout vous dire, sans rien cacher, parce que j'ai désespérément besoin de vos conseils pour sortir de ce chaos qui menace de détruire tout ce que j'ai construit. Ce que je vis me ronge l'âme, et je suis à un croisement où chaque chemin semble mener à une perte. Mon mariage, ma paix ou mon passé que je ne peux effacer. Écoutez-moi attentivement, et si vous pouvez m'aider avec vos idées, je vous en supplie, partagez-les avec moi. Mon histoire est celle d'une femme mariée, tiraillée entre un amour passé et un présent qu'elle chérit. Et je suis maintenant prisonnière d'un dilemme qui me paralyse. Je suis une femme mariée, heureuse, ou du moins, je l'étais jusqu'à récemment. J'ai le mari le plus doux qu'on puisse imaginer, un homme qui m'a donné une vie que je n'aurais jamais osé rêver dans mes années de galère. Nous vivons à Accra, au Ghana, et nous avons 2 enfants, un garçon et une fille, qui emplissent notre maison de joie. Mais mon histoire ne commence pas avec ce bonheur. Elle remonte à bien plus loin, à une époque où j'étais jeune, vulnérable et profondément amoureuse d'un autre homme. Je viens d'une famille modeste. Mon père était un petit commerçant à Kumasi, vendant des pièces de rechange pour moto sur un étal près du marché Kejetia. Ma mère faisait des bankou qu'elle vendait aux passants, ses mains calleuses manipulant une marmite cabossée sur un feu de bois. J'étais l'aînée de 4 enfants et nous vivions dans une maison en parpaing, 2 pièces étroites avec un toit en tôle rouillée qui fuyait à chaque pluie. Un sol en terre battue où on dormait sur des nattes usées. On n'avait presque rien. Souvent, on mangeait un bol de kenki partagé avec une sauce claire sans poisson. Parfois, juste un peu de coco quand les jours étaient maigres. Mes vêtements étaient dits rapiécés. Une robe délavée que je portais jusqu'à ce qu'elle se déchire. Et mes frères partageaient un short qu'on lavait dans une bassine avec de l'eau trouble tirée d'un puits voisin. Mes parents travaillaient dur, mais ils n'avaient pas grand-chose. Mon père rentrait le soir avec à peine 20 sedis, les épaules voûtées par la fatigue, et ma mère comptait chaque pièce pour savoir si on mangerait le lendemain. À 16 ans, j'ai commencé à aider. Je vendais des sachets d'eau dans les rues de Kumasi, marchant sous un soleil brûlant pour rapporter 5 sedis par jour. L'école était un combat. J'ai fini le lycée avec des notes moyennes, mais l'université était un rêve inaccessible. Mes parents n'avaient rien pour payer les frais, et moi, je n'avais que ma détermination. C'est là que j'ai rencontré mon premier amour, appelons-le Kwame, à 18 ans, en première année à l'université, où j'avais décroché une bourse partielle grâce à un enseignant compatissant. Kwame était mon amour de lycée, un garçon doux, grand, avec un sourire qui faisait fondre mon cœur et une voix grave qui me rassurait. Il venait d'une famille un peu mieux lotie. Son père était chauffeur de taxi, sa mère vendait des tissus au marché et il étudiait avec moi. Mais plus que ça, il était mon sauveur. Mes parents n'avaient rien pour payer mes frais. La bourse couvrait une partie, mais pas tout, et Kwame a pris le relais. Il payait mes livres, mes vêtements, ma nourriture, tout. Pas parce qu'il voulait quelque chose en retour, mais par amour pur. Il me regardait comme si j'étais son monde. Il m'emmenait manger du wakié dans un petit resto près de l'université, me tenait la main quand je pleurais de stress et me promettait un avenir ensemble. On vivait dans une bulle, 2 jeunes amoureux rêvant d'une vie où la pauvreté ne nous atteindrait plus. En 2e année, tout a changé. Kwame a eu une opportunité, un visa pour aller à l'étranger, en Europe, grâce à un oncle là-bas. J'étais folle de joie. Mon homme allait s'établir, revenir riche, et on construirait notre vie. On s'est dit au revoir à Kumasi. Des larmes, des promesses, un dernier baiser sous un arbre près de sa maison familiale à Santasi. Pendant des mois, on restait en contact. Des appels, des lettres, des messages qui me faisaient sourire dans ma chambre d'étudiante minuscule. Puis, un jour,
Je ne peux pas oublier ce jour. Il a disparu. Plus d'appels, plus de messages, rien. J'ai attendu 1 semaine, 1 mois, 2 mois, mais silence. J'ai contacté ses parents, ses amis, tout le monde. Personne ne savait. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux brûlent, des nuits entières sur ma natte, à me demander s'il était mort, s'il m'avait oublié. J'ai maigri, je me suis perdue. Il n'était pas juste mon amour, il était mon roc, mon bienfaiteur, un ange envoyé par Dieu. Sans lui, j'étais une coquille vide. J'ai dû avancer, pas par choix, mais par nécessité. En 3e et 4e année, je me suis concentrée sur mes études. Commerce, une filière qui promettait un avenir stable. C'est là que j'ai rencontré mon mari, appelons-le Kofi, en 400 levels. Il était différent, calme, posé, avec un sourire discret mais sincère. Il venait d'une famille aisée à Accra. Son père était un homme d'affaires prospère et il terminait une maîtrise en gestion. On s'est croisés dans une bibliothèque universitaire. Moi, plongée dans mes livres, lui, cherchant un manuel. Il m'a parlé et bientôt, on passait des heures ensemble, des discussions sur nos rêves, des promenades sur le campus. Kofi m'a sorti de l'obscurité. Il m'a redonné espoir, foi, lumière. Il ne savait pas tout de Kwame, mais il voyait ma douleur et m'a offert son amour, sans poser de questions. Il m'a proposé 1 an après, une bague simple mais élégante, sous un arbre à Legon, avec des mots qui m'ont fait pleurer. « Je veux construire une vie avec toi ». J'étais heureuse. Il était riche, stable et surtout, bon. On s'est mariés en 2015 dans une église à Accra. Une cérémonie modeste mais belle, avec nos familles réunies. Sa famille m'a accueillie comme une fille. Son père, un homme imposant mais chaleureux, m'a prise dans ses bras. « Tu es ma fille maintenant ». Ils m'ont soutenue. Ils m'ont donné une maison à East Legon, un duplex spacieux avec des meubles en acajou et un jardin où les enfants jouent aujourd'hui. Kofi m'a aidé à lancer une boutique de vêtements, un commerce prospère que je gère avec une équipe, me laissant du temps pour notre famille. On a eu notre fils en 2016, notre fille en 2018. Une vie parfaite, bénie par Dieu. Mais il y a 1 an, tout a basculé. J'étais dans le salon, jouant avec les enfants, quand mon téléphone a sonné. Une ancienne colocataire de l'université. « J'ai des nouvelles de Kwame », elle m'a dit. Mon cœur s'est arrêté. Kwame ? Après toutes ces années ? Il est vivant ? J'ai balbutié. Elle m'a rassurée. Oui, il va bien. Il veut te parler. J'étais sous le choc, heureuse, curieuse, mais aussi terrifiée. Tout va bien avec lui ? Elle a répondu. Oui, donne-lui ton numéro. Il t'expliquera. J'ai hésité. Je suis mariée, heureuse. Mais les souvenirs de Kwame, de son amour, de son aide, m'ont submergée. J'ai dit oui. Je voulais savoir pourquoi il m'avait abandonnée, pourquoi il m'avait laissée brisée. Il m'a appelée, sa voix toujours grave mais fatiguée. « Retrouve-moi », il m'a dit. On s'est vu dans un café public à Ossu, un endroit animé, neutre. Il était là, plus maigre, les yeux creusés, mais toujours lui. Il m'a raconté, en Europe, tout s'était effondré. Il avait été volé dès son arrivée, dépouillé de ses documents et de son argent. Il avait fini en prison 3 ans pour des problèmes d'immigration, coupé de tous, moi, sa famille, son passé. J'ai failli être déportée, il m'a dit, la voix tremblante. J'ai tout perdu. Je l'écoutais, le cœur serré. Cet homme qui m'avait tout donné, réduit à rien. Il avait souffert, et moi aussi, mais j'avais avancé. Pas lui. J'ai voulu l'aider, pas par amour romantique, mais par gratitude. Il m'avait payé mes frais scolaires, mes livres, mes repas. Comment pouvais-je l'ignorer ? Mais il a changé de ton. Pourquoi tu es mariée ? Tu es à moi. Aucun homme ne peut t'avoir dans ce monde. Si ce n'est pas moi, ce sera personne. J'étais sidérée. Il était sérieux, possessif, comme si le temps n'avait rien effacé. « Kwame, ce n'est pas ma faute », j'ai répondu. « Tu as disparu, je t'ai attendu, mais j'ai dû continuer. Mon mari est bon, je ne peux pas le quitter.
Mais il insistait. « Tu es mienne, toujours. » Je suis rentrée, troublée, je l'aimais encore, d'une certaine façon, mais comme un souvenir, pas une réalité. Pourtant, je ne pouvais pas le laisser dans la misère. J'ai menti à mon mari, un mensonge qui me brûle encore. C'est mon cousin. Il a besoin d'aide. Kofi, toujours généreux, a dit « Fais-le venir ». Kwame est arrivé, maigre, usé, mais avec ce regard qui me transperçait. Il s'est installé chez nous, dans une chambre d'amis au rez-de-chaussée. Mais dès le début, il a montré son vrai visage, possessif, jaloux. Quand Kofi et moi nous câlinions dans la cuisine, un bisou, une main sur ma taille, Kwame me bombardait de messages. « Pourquoi tu le touches ? Tu es à moi !» Si je dormais avec mon mari, il m'attendait le lendemain pour me dire « Tu ne devrais pas faire ça ». Il me disait de minimiser avec Kofi, que j'étais sa propriété, que je devais lui revenir. Ça m'a déstabilisée, je voulais l'aider mais il me tirait vers lui. Nos souvenirs, ses gestes tendres, son soutien, me hantaient. Et un soir, ça a dérapé. Kofi dormait, Kwame m'a attiré dans la cuisine. Un regard, un murmure, et on s'est embrassés. Puis on a couché ensemble, une fois, puis deux, puis ça devenait régulier. Dans ma maison, sous le toit de mon mari, je trahissais l'homme qui m'avait sauvée. Kofi ne savait rien. Il voyait Kwame comme un cousin, un homme à aider. Après 8 mois, il a dit « Il doit se débrouiller seul ». Il lui a loué un appartement de 2 chambres à Tema, payé pour 2 ans, un cadeau de 50 000 cedis pour le remettre sur pied. J'ai pleuré de gratitude. Kofi était si bon, si généreux. Mais Kwame n'a pas lâché. Dès qu'il a emménagé, il m'a harcelée. « Ne dors pas avec lui. Viens vivre avec moi. » Il disait que je devais quitter Kofi, que j'étais faite pour lui, que son échec à l'étranger n'était qu'un contretemps, que notre histoire n'était pas finie. « Si j'avais réussi, tu ne serais pas là. » Il insistait. Je lui ai crié « Mais c'est fini. Je suis mariée et tu vis grâce à mon mari. » Il s'en fichait. Il disait qu'il ferait tout pour me reprendre. Je suis coincée. Je l'aime encore d'une certaine façon pour ce qu'il a été. Mais c'est Kofi que je veux, ce mari parfait qui ne mérite pas ça. Je suis venue ici pour demander de l'aide. Ne me jugez pas trop, j'ai voulu aider un homme qui m'a sauvée autrefois, mais j'ai trahi celui qui m'a donné une vie. Kwame veut que je quitte Kofi, que je vive avec lui. Il est prêt à tout. Mais Kofi, il est bon, aimant, et je l'aime. Sans lui, je ne serais rien. Pourtant, j'ai couché avec Kwame dans notre maison. Et maintenant, je suis piégée. Dois-je tout avouer et risquer mon mariage ? Le chasser et garder ce secret ? Ou céder et briser ma famille ? Je suis confuse, coupable, terrifiée. Aidez-moi, je vous en supplie.